il m'a tiré dans l'œil. Pourtant, je l'aime bien, moi, James Bond. Il n'y a pas de raison. Pourquoi ils m'en veulent comme ça? C'est incroyable, enfin. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est Pierce Brosnan, en plus. Il est beau comme tout. Le jeu, c'est Le monde ne suffit pas. Marcus Level 1 ne lui suffit pas. Oui, un jour, je présenterai le Big Deal à la place de la gaffe. Non, sans rire, si ça arrive. Je vous demande comme un service. Tuez-moi. Vraiment. Non, bon, sans rire, Le monde ne suffit pas. Il y avait eu Tout le monde Never Die. Ils avaient fait une bonne petite adaptation. Là, c'est une autre adaptation. Il y a Perfect Dark aussi. Perfect Dark. GoldenEye sur Nintendo 64. Aujourd'hui, on est sur PlayStation. Les jeux avec James Bond sont assez réussis, je trouve, dans l'ensemble. Rien que pour le look, c'est assez sympa. On va voir ça tout de suite. Bon, allez, on va tout de suite commencer par le briefing, qui est en français et qui est par On vous mes a mères. arrangé une rencontre avec un banquier suisse nommé Lachaise. Il a reçu 3 millions de livres pour un rapport mais ça me fait volé. beaucoup rire que ce Un type rapport s'appelle que l'un de Lachaise. nos agents Donc double d'avance, zéro je était m'excuse en train pour de toutes les vannes rechercher foireuses que je juste pourrais avant sortir. qu'on le tue. Nous voulons absolument savoir qui est responsable de sa mort. Lachaise va sûrement essayer d'éviter de vous rencontrer personnellement. Ça m'étonnerait. Si c'est le cas, essayez d'échapper au système de sécurité et poursuivez-le. Son bureau est situé au sommet de l'immeuble. Quand vous aurez mis la main sur la chaise, sachez Asseyez-vous. de savoir le nom Ah, de la personne qui a fait Bon allez, l'intervention. j'arrête avec le briefing, sinon je vais pas arrêter de rigoler. Enfin voilà, il est suisse, c'est pour ça qu'il s'appelle Lachaise, paraît-il. Donc ça va commencer dans ses bureaux, on a rendez-vous avec lui et l'idée ça va être de s'infiltrer le plus discrètement possible dans son bureau. Allez, je passe les scènes cinématiques, vous avez vu que c'est des scènes tirées du film, le vrai film avec Sophie Marceau qui est cachée derrière moi, qui nous avait déjà bien pourri Braveheart. Pourrissait, c'était super Braveheart, mais il y a un moment où elle s'adosse à une colonne et où elle fait « Je crois que je l'aime !» Ça pourrissait tout le film. Là, elle est venue pourrir Le monde ne suffit pas, grande actrice, à tel point que James Bond la tue de sang-froid à la fin du film, alors qu'elle est juste armée d'un téléphone portable, et peut-être elle va parler, donc il la tue avant, et il a bien raison à mon avis. Bon allez, on a rendez-vous, on va aller voir la secrétaire, regardez, je suis dans un bureau, je peux regarder tout autour de moi, c'est assez joli, assez bien fait, et on va parler à cette dame, on va dire qu'on a Que rendez-vous. désirez-vous? Je voudrais voir la chaise. Je m'appelle Bond, James Bond. Désolé, monsieur Bond, il n'est pas disponible. C'est Vous pas désirez vrai, elle est peut-être assise dessus rencontrer sur la notre chaise. responsable. Ah, sacré moi. Donc elle va pas me laisser rentrer et le problème c'est que je suis bourré de flingues, j'ai un inventaire, j'ai pas mal de flingues et de trucs et regardez là il y a un petit portillon, si jamais je le franchis ça sonne comme dans les aéroports et les gardes comme celui-là me tombent dessus et me tirent dessus. Mais heureusement c'est James Bond, il a plein de gadgets, allez on va en chercher un tout de suite dans l'inventaire, clac. C'est un petit brouilleur TBF, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est un stylo et regardez quand j'appuie il s'ouvre en corolle et ça permet de passer le détecteur sans déclencher l'alarme. Si j'avais pas fait ça, tous les gardes me seraient tombés dessus. Donc voilà, je peux le ranger, c'est impeccable. Le problème c'est que je voudrais pas sortir de flingue dès le début, sinon tout le monde me tombe dessus. Alors j'ai pas de flingue, mais j'ai un téléphone qui permet, regardez, d'assommer les gens, ça c'est assez génial. Alors on va essayer sur lui, Désolé, monsieur. parce qu'il c'est pas que soit méchant, mais il veut pas me laisser passer. Ceci dit, c'est des méchants, donc on peut aussi les abattre. Là, je vais essayer de faire un peu en finesse, mais très vite, il faut un peu leur rentrer dans le lard. Alors regardez, un truc curieux, je sais pas si c'est un bug ou quoi. Quand on essaye de l'électrocuter, ça marche pas, ou pas tout le temps. Il faut se mettre juste derrière, c'est pas facile. Il y a des petits bugs parfois et des petits trucs de jouabilité pas terribles dans ce jeu. On comprend pas pourquoi, donc c'est un peu un gâchis par moment. Heureusement, c'est pas souvent. Et j'ai du mal à passer, je voudrais bien passer derrière lui, je peux pas. Et je n'arrive pas... Ah si, j'ai réussi à l'électrocuter. Vite, il a déclenché l'alarme. Elle est juste là, l'alarme. Je vais l'arrêter, ça évitera que d'autres gardes viennent. Par contre, il y en a un qui est rentré, vous voyez. Il y en a un qui est rentré là-bas. Et visiblement, il a sorti le flingue. Donc je vais faire pareil. Là, on va un peu arrêter la finesse. Il va falloir y aller un peu plus durement et rentrer dans le lard de ces gars. Donc regardez, tous les objets que j'ai, je peux les sélectionner pour les avoir à portée de main ensuite. Mon brouilleur, j'en aurai plus besoin, donc je l'enlève. Par contre, le flash blanc, c'est un truc qui permet d'aveugler les gens. Je vais le garder à la main. Donc en fait, tout ça est près de mes poches, on va dire près de mes mains. Je peux les utiliser à tout moment. Donc allons-y. Je sors de là et je vais sortir mon flingue. Vous voyez, là, je passe d'un objet à l'autre en appuyant sur les trucs de la manette. Voilà, le flingue. On va se débarrasser de lui avant qu'il déclenche l'alarme et récupérer les munitions qui sont sur le sol. Ah, t'es revenu, toi? Ah bah non, il s'est réveillé. C'est le problème, c'est que ça dure pas très longtemps de les endormir. Alors là, regardez, je prépare le flash parce que je vais en fait aveugler les gens qui sont derrière cette porte. Ils ont des otages et il va falloir aller très très vite. Donc je vais essayer de les aveugler pour gagner un petit peu de temps. Regardez, ils sont là, tac, je les aveugle et tout de suite je sors le flingue. Ça les a pas aveuglés longtemps. Et je leur tire dessus. Faut faire gaffe de pas shooter les otages qui sont juste derrière parce que la mission s'arrête. On peut tirer sur tout le monde, mais la mission s'arrête si vous abattez des civils. Par exemple, la fille à l'accueil,
qui vous dit que la chaise est pas là alors qu'elle est assise dessus quand même, elle nous prend un petit peu pour des cons, eh ben on peut pas lui tirer dessus sinon la mission est terminée. Donc voilà, ça va pas là-dessus. Mais c'est bien, au moins on ne peut pas tirer sur des innocents. Là, vous voyez, ça clignote juste en dessous, c'est un message de mon bureau. Oui, il faut que tu rappelles ta femme, il faut que tu pas chercher du pain. Protégé juste sous la résidence. Non, en fait, voilà, c'est Localiser pas... l'ascenseur qui donne accès à la résidence. C'est pas pour aller acheter le pain, c'est pour me donner des consignes en cours de mission qui peuvent m'être bien utiles. Là, vous entendez ce petit bruit de moteur, c'est le bruit de la caméra de surveillance qu'il y a juste là. Et il faut essayer de pas se faire repérer, un peu comme dans Metal Gear Solid. Voilà, très bien, elle est tournée sur le côté. J'en profite pour essayer de l'éclater. Ah là là, j'ai pas eu le temps. Donc là, l'alarme s'est déclenchée, des gardes vont arriver, mais si on vise bien, ce qui n'est pas mon cas, voilà, on peut exploser les caméras, histoire de pas trop donner l'alerte en fait. Bon là c'est trop tard, donc je vais être obligé de faire un peu dans le bourrin. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce jeu, on peut choisir de faire soit malin, un peu Metal Gear Solid, on se planque et tout ça, soit on fonce dans le tas, quand c'est possible, parce que ça n'est pas toujours possible. Parfois il y a des gardes qui sont plus balèzes que vous. Et là, il ne s'agit pas de faire le malin, il faut vraiment y aller finement. Je vais arrêter l'alarme. C'est pratique, ils ont pensé à tout, ils ont mis des trucs pour arrêter l'alarme tous les 2 mètres. Comme ça, on ne dérange personne. C'est plutôt bien. Donc moi, j'aime bien les trucs comme ça, un peu genre Doom-like. On avait vu Medal of Honor qui était sur l'univers des films de guerre. Là, j'entendais un cri. Là, c'est pareil, c'est soigné techniquement, et il y a une vraie ambiance qui est celle des films de James Bond, avec les gadgets et tout. Il n'y a pas que des séquences de tir et de shoot, il y a aussi des séquences, par exemple, vous faites du ski, c'était déjà comme ça dans Tomorrow Never Die, Demain ne meurt jamais. Voilà, et là, il y a aussi des séquences de ski, des séquences un peu variées. Oh, regardez, par terre, chouette, un gilet par balle. Oh, bah, j'ai bien fait de le ramasser, puisque monsieur me tire dans le dos. Donc, je vais être prudent. En haut à gauche, là, sur l'écran, c'est mes points de vie. Donc, il faut que je fasse très attention à pas me faire dégommer. Sinon, je suis obligé de recommencer ma mission. Oula, je vais pas très fort là d'ailleurs. Je ferais bien d'être un petit peu plus prudent que je ne l'ai été jusqu'à présent. Voilà, je vais appeler l'ascenseur. Touc. Et on remonte. Tac. Alors, là j'arrive juste au-dessus. Alors là, regardez, petit message du MI6. MI6, je sais pas comment on prononce. Les gardes de la chaise sont armés jusqu'aux dents. Évitez-les. Voilà, en gros, ils sont mieux armés que moi. Donc là, si j'essaie de leur tirer dessus avec mon petit flingue, ça va pas faire grand-chose. Ils ont des gilets pare-balles et tout. Donc il y en a un, regardez, au bout du couloir. Donc là, il faut y aller tout doucement, attendre que les gardes soient partis, avant de s'avancer dans un couloir. Un peu comme dans Metal Gear Solid. Metal Gear d'ailleurs, toujours du mal à prononcer. Allez, va-t'en, toi. Tu veux pas t'en aller. Et j'espère que l'autre qui arrive au coin du couloir va pas revenir. Ça m'arrangerait pas du tout. Ah, ça y est, il s'en va. Donc là, c'est vraiment James Bond, agent secret. Sans secret. Vous avez connu le dessin animé? Ou il n'y a que moi qui suis assez vieux pour avoir connu Sans secret? Une espèce de petit écureuil agent secret. Voilà, là c'est une pièce qui a l'air d'un cul-de-sac, mais en fait il y a un passage secret derrière la bibliothèque. Avec le colonel Moutarde. Et on peut déclencher le passage secret. C'est n'importe quoi. Des références au Monopoly, au Cluedo maintenant. Voilà. Et là il y a un garde. Alors je pourrais l'assommer avec le truc comme tout à l'heure, mais il va se relever au bout d'un moment, donc je suis désolé, mais je vais être obligé de tuer ce monsieur de sang-froid. Ça lui gratte les fesses quand on lui tire dessus apparemment. Voilà. Et tout ça pour récupérer un gilet pare-balles, ça fera pas de mal. Et ses empreintes. Oula, l'alarme s'est déclenchée. Alors je vais chercher, regardez, dans mon inventaire, j'ai un truc qui s'appelle scanner d'empreintes digitales. Je vais le prendre et je vais scanner les empreintes du gars sur ce gobelet. Voilà, ça va me permettre d'ouvrir les portes qui s'ouvrent avec un code digital en fait. Donc il y en a une juste derrière. Voilà. Regardez, tac, je scanne et ça va ouvrir la porte. Alors que normalement j'aurais pas... Comment ça, lecteur inaccessible? Ouh là là, il y a des gens partout. J'ai peur. Faut vite que je ressorte un flingue. J'ai peut-être récupéré un fusil à pompe ou quelque chose sur le garde normalement. Attendez, je vais jeter un petit peu dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, dans l'inventaire. Oh. Gros problème de dyslexique s'il est marqué ce que je leur dis. Ouais là j'ai un fusil, pourquoi il n'est pas apparu dans mon inventaire? C'est injuste, je trouve. On peut aussi se battre au point, ça évite de faire trop de bruit de temps en temps. Vous voyez, maintenant que j'ai un fusil à pompe, on peut discuter avec ces messieurs en costard-cravate de manière un peu plus à armes égales, on va dire. Encore, je sais pas si c'est très égal, vu que j'ai mieux qu'eux. Voilà, tac. Là encore, je sors l'inventaire. C'est encore la meilleure méthode et la plus prudente pour aller chercher une arme. Sinon, on peut passer d'une arme à l'autre. Mais évidemment, c'est quand même un petit peu risqué. Voilà, tac, j'ai ouvert. On arrive à la fin du premier niveau. Et voilà la chaise. Rends-toi, ou je te casse les pieds. La chaise, c'est les pieds. Je veux savoir qui l'a tué. C'est une horrible tragédie, mais... Son nom, la chaise.
Tabouret. Oui, d'accord. Ça s'appelle tabouret, t'arrives. Oh, elle l'a tué. C'est exactement comme dans le film. Si vous avez vu le film, c'est vraiment ce qui se passe dans le film. Et maintenant, hop, moi je vais choper cette mallette et je vais essayer de m'enfuir parce que, regardez, les issues sont bloquées tout à coup. Et je suis coincé, je peux plus sortir. Seule solution, casser la fenêtre avec la mallette. Je vous le dis parce que la première fois, j'ai pas pensé à le faire. J'ai tiré, j'ai mis des mines et tout ça et ça n'a pas marché. J'aime bien les musiques. C'est ce qu'on aime bien dans les James Bond, c'est aussi l'habillage, les filles lascives sur fond de feux de cheminée qui se déhanchent avec des musiques super. Ça, moi, j'adore ça. J'adore la chanson de Sheryl Crow, Tomorrow Never Die. Je trouve ça super. On avait fait un clip d'ailleurs, souvenez-vous, avec les images du jeu. Oh, ça sautille un petit peu la cinématique. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être notre PlayStation qui déconne un petit peu. C'est pas très grave. Normalement, vous n'aurez pas ça chez vous. Oh là, ça sautille de partout. Manu, est-ce que tu peux faire quelque chose? Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas. Ne réglez pas votre téléviseur. C'est juste un problème technique de chez nous. Normalement, ça devrait aller mieux d'ici 2 secondes. Voilà. Voilà les statistiques. On s'en fout un petit peu si j'étais brillant ou pas. J'étais pas mal. Pour une fois, je me suis pas fait tuer. On passe à la suite. C'est une fille qui va se... Une bombe a explosé Voilà. au quartier général Regardez. du MI6. La déflagration a tué Sir Robert Et King, cette qui fille va vérifiait s'enfuir l'argent que en vous avez hors-bord récupéré. et donc il va y avoir une super poursuite. Je passe les cinématiques. On va peut-être regarder encore. C'est juste des images du film. Tant qu'on voit pas Sophie Marceau, moi ça me dérange pas de les regarder. Qu'est-ce qu'il a contre Sophie Marceau? Êtes-vous en train de vous dire? C'est depuis la boum, je peux pas. Vous en fichez pas mal que je sois heureuse ou malheureuse? J'ai coupé ma frange et tu l'as même pas vue. Et voilà, et je trouve qu'elle a pas beaucoup progressé en termes d'actrice depuis. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, puis je pense que dans la vraie vie c'est quelqu'un de sympa. Donc, je vais arrêter de dire du mal de Sophie Marceau. Voilà. Donc belle scène de poursuite avec des belles cascades. Est-ce que je laisse aller jusqu'à la cascade où il se retourne avec le truc? Allez, juste pour le principe. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film peut-être. Donc ça reprend vraiment les scènes du film. Puis ça les extend, comme dirait Jean-Claude Van Damme, ça les étire un petit peu, ça les étend, je sais pas comment on dit. Ça les... Il y a d'ailleurs un mot en français qui fait super bien. Bon, bref, on va poursuivre cette fille parce que à la fin, elle fait une cascade et elle rentre sous le Millennium Dome qui est à Londres, qui est un vrai truc d'ailleurs à Londres. Donc comme d'habitude, ils vont tourner un peu partout dans le monde pour tous les James Bond. Et là, on va se promener un petit peu dans les rues de Londres à la poursuite de cette fille avec plein de méchants partout. Voilà. Oh, le temps de chargement. C'est pas très pénible d'habitude, les temps de chargement, ça va assez vite. Il y en a entre chaque épisode, donc c'est pas trop long et ça se passe plutôt bien. Voilà. Ah, par contre, on voyait Denise Richard, qui est super mignonne, qui jouait dans le film. Mieux que Sophie Marceau. Elle jouait dans Starship Trooper, souvenez-vous. Toute mignonne. Voilà, bon, allez. Ah, vite, tout de suite, un gilet pare-balles. Sinon, ça va pas aller. J'ai pas mieux comme flingue que ça. Je suis quand même un peu inquiet, là. Je vais vite en récupérer un. Voilà, j'ai des cartouches de fusil. Je sais pas par où elle s'est enfuie. Ah oui, là, j'ai un petit fusil de sniper. C'est pas l'idéal pour tirer sur les gens à bout portant comme je suis en train de le faire. Mais regardez, on peut viser. Voilà, j'aurais dû... Voilà, j'ai pu tirer dans un rouston, ça va lui faire pas de mal. Voilà, j'ai un peu du mal à viser, évidemment, c'est le genre de choses qu'il faut pas faire. Là, je vais me faire tuer, je sens que je vais me faire tuer. Non, bon alors, allons, arrêtons de faire le malin et prenons plutôt un plus gros flingue, plus adapté. Mais c'était pour vous faire voir le fusil de sniper. Où il est passé le gros flingue? Non, c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Un type D2R2, voilà. Là, vous allez voir que ça fait pas dans le détail. Voilà, et c'est tout de suite beaucoup plus efficace. C'est moi, il me reste un seul point de vie. Je vais pas faire 3 mètres, à mon avis. Bon, on va essayer, on va voir. On va voir ce qui m'arrive. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est la poursuite de la fille, on l'a aperçue tout à l'heure dans les ruelles, donc il faut courir assez vite pour la rattraper et essayer de ne pas se perdre. Des fois, ça fait un petit peu labyrinthe. C'est assez linéaire, mais il y a quand même des endroits où il faudra... Vous voyez, regardez, elle est dans le coin. Faut pas que je la tue en plus, donc... Ouh là là. On va se planquer. On peut aussi s'accroupir, regardez, pour se planquer derrière une caisse. Ah là, j'ai du mal à viser tous ces gars. Il y en a juste derrière. Bon, on va y aller. On va leur rentrer dans le lard. Il n'y en avait pas un là tout à l'heure? J'ai cru voir un gars. Voilà, j'ai un demi-point de vie, je sais pas si vous voyez au-dessus de ma tête. Je pense que je ne veux vraiment pas faire long feu. Voilà, après je crois qu'on va rentrer dans un bar. Oh ouais, super, une armure! Est-ce que je vais y arriver? Oui, formidable! Voilà, est-ce que je peux péter un tonneau? Voilà, c'est des tonneaux en téflon parce que ça prend 1 heure pour les faire péter. Oula, j'ai plus beaucoup de munitions avec ce truc-là, on dirait. Je vais en revenir à mon flingue avec silencieux. Je sens qu'on me tire sur le côté. On me tire dessus sur le côté. Allez, vite, vite, vite! Ah, il y a encore un gars. Mais il est où, lui? Il était où, toi, pour me tirer dessus comme ça? Ah, il est juste là! Je l'ai vu tout flou! Ah bon, dis donc, c'est super dur. Hein. Et j'entends encore qu'on me tire dessus. C'est pareil, je sais pas où il est, l'autre. Prends un plus gros flingue. Ah, t'es là, toi! Non armé. Oh, allez, on va se le faire au point, courageusement. Non, j'ai pas le courage de le faire. Voilà. Mais on peut aussi se taper des gens au point. Point de vue discrétion, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est d'assommer les gens à coups de poing. Puisque ça ne fait pas de bruit.
et ça ne gâche pas de munitions, juste quelques petites phalanges, c'est tout. Bon, eh ben, je suis étonné d'être encore vivant, les enfants, là. Vraiment, c'est parce que je suis James Bond. Il est trop fort, James Bond. Ouais, une autre arme. Quelqu'un m'a tiré dessus, je sais pas où il est. Il devait être en hauteur, peut-être. Oulala. Là, je vais récupérer des grenades. On va pouvoir discuter avec ces messieurs, peut-être, de manière un peu plus constructive. Il y a une grenade, je sais pas si vous avez vu voler, il y a une grenade qui a volé vers le haut. Donc moi aussi, je vais sortir mes grenades. Ah là là, il est où? Mais il était où, toi? Bon, on va refaire les choses dans l'ordre. Je vais me planquer. Ah, il est là-haut, regardez, c'est un sniper, il est tout en haut. Moi aussi, je peux faire le sniper. Je vais essayer d'en profiter. Justement, là, c'est le moment de jouer les snipers. Vous voyez comme ça zoome? Ah là là, je vise comme un pied parce que c'est pas facile avec la manette analogique. Elle est pas... Ah, puis il recharge. C'était pas le moment de recharger, James. J'ai déjà plein d'ennuis. Voilà, ah, il va tomber comme dans les westerns. Ouais, super. Bon, en fait, voilà, j'essaie de toujours aller trop vite. Et du coup, je me fais un peu shooter. Ah oui, la grenade, je voulais vous faire voir la grenade. Alors, je sors la grenade, tac. Comme ça, on aura tout vu. Donc, c'est pas mal entre les gadgets, Voilà, grenade à fragmentation. Attention, c'est parti. Voilà. On va voir comment ils réagissent, ces braves gens. Bah, ils n'ont pas vraiment réagi. Dans Medal of Honor, ils réagissaient plutôt bien, puisqu'ils allaient se planquer et ils essayaient d'éviter les grenades. Et parfois, ils ramassaient les grenades pour vous les rebalancer, dites donc. Donc, c'était pas mal. Donc on peut noter que les sbires dans James Bond sont moins malins que les mecs de Medal of Honor. Pourtant vivaient une quarantaine d'années avant, pendant la guerre. Comme quoi les militaires, ça évolue pas beaucoup finalement avec le temps. Bon allez, on continue. Je suis toujours très étonné de pas être mort. J'ai vraiment de la chance. J'ai un peu peur, j'ai hésité dans le noir, un peu peur. Ah ouais, regardez là, je suis dans un bar, il faut pas que je tape dans les civils. Ce qui est pas facile parce que les mecs se planquent, sont en bras de chemise un peu comme les civils. Donc c'est pas évident de pas faire de victimes et d'essayer d'épargner des innocents quand on vous tire dessus dans le dos de partout. Oh là là. Bon, il reste pas beaucoup de temps, j'espère que je vais pas mourir avant la fin. Des gâteaux. Bon, je reste là. Je vais manger des gâteaux par la fin de ce level 1. Non, allez, on va faire le tour, on va essayer de rattraper quand même cette fille. Peut-être d'arriver à la fin du niveau. Oh, regardez, un portrait de Churchill, bien décoré. Donc pour ceux qui aiment James Bond, c'est plutôt sympa ce truc. Moi j'aime beaucoup James Bond, j'aime bien Perfect Dark, GoldenEye, à chaque fois je confonds. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa ce jeu. Là je vais arriver à la fin du truc juste pour vous raconter, parce que je sais pas si on aura le temps d'y arriver. La fille va s'échapper en ballon et il faut que j'utilise ma montre grappin pour agripper le ballon et décoller avec le ballon pour me laisser traîner. Voilà, il est juste là le ballon. Vite, ma montre grappin. Alors je vais viser, il faut que je vise juste en dessous. Allez, vite, vite, vite. Voilà, c'est juste là. Est-ce que je peux m'évader? Voilà, mission accomplie, formidable. Et c'est la fin de ce level 1. Je termine avec une trompette et... Formidable, voilà, level 1 sur James Bond, le dernier James Bond en date, pas mal, je vous le recommande. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1. Fin de briefing juste pour voir? Non, ça part en, je vais pas dire le gros mot, mais ça part en boulette. Allez, ciao, soyez sages.